Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé hier. J'ai découvert l'endroit le plus magique de tout l'hiver dans notre ville. Bienvenue dans Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu as l'air absolument ravi aujourd'hui. Raconte-nous vite cette découverte hivernale qui t'a tant marqué. Alors voilà, je me promenais dans le parc municipal après la grande chute de neige de cette semaine, et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une zone spéciale avec une pancarte qui disait « Espace bonhomme de neige, créativité, bienvenue ». Et partout autour, des familles construisaient les plus beaux bonhommes de neige que j'ai jamais vus. Oh là là, quelle merveilleuse idée! Une zone dédiée spécialement à la construction de bonhommes de neige. C'est typiquement le genre d'initiative qui rend l'hiver plus amusant pour tout le monde. Décris-nous un peu cette zone magique. C'était incroyable, Gabriel. La municipalité avait délimité un grand espace avec des petites barrières colorées. Il y avait des panneaux avec des conseils pour construire des bonhommes de neige parfaits et même des outils mis à disposition, des seaux, des pelles, des balais et plein d'accessoires pour décorer. C'est fantastique. Cela me rappelle mon enfance quand on construisait des bonhommes de neige dans le jardin de mes grands-parents. Mais avoir un espace officiel avec des outils, c'est encore mieux. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans cette zone? Ce qui m'a frappé, c'est la diversité des créations. Il n'y avait pas que des bonhommes de neige traditionnels. J'ai vu une famille qui construisait un château de neige, des enfants qui faisaient des animaux en neige, et même un groupe d'adolescents qui créaient une réplique de la Tour Eiffel. Quelle créativité! C'est merveilleux de voir comment la neige peut devenir un matériau artistique pour toute la famille. L'imagination n'a vraiment pas de limite quand on travaille avec ses mains dans la neige fraîche. As-tu participé toi aussi à cette activité créative? Au début, j'étais juste spectateur, mais une petite fille m'a interpellé. Elle m'a dit « Monsieur, vous voulez m'aider à faire le plus grand bonhomme de neige du monde. Comment refuser une proposition pareille ?» J'ai retroussé mes manches et j'ai plongé dans l'aventure. Ah, les enfants ont ce don merveilleux de nous entraîner dans leurs projets fous. Et alors, avez-vous réussi à construire ce bonhomme de neige géant? J'imagine que ça demandait beaucoup de technique et de patience. Oh là là, quelle aventure! D'abord, on a commencé par rouler une énorme boule de neige pour la base. La petite fille s'appelait Emma et elle était très sérieuse dans ses instructions. Elle me disait « Non, monsieur Antoine, il faut tasser la neige comme ça », en me montrant la technique parfaite. J'adore ça. Les enfants sont souvent les meilleurs professeurs pour ce genre d'activité. Ils ont cette approche naturelle et instinctive que nous, adultes, on a parfois tendance à perdre. Comment s'est déroulée la construction de votre chef-d'œuvre? Emma avait tout planifié. Elle avait apporté un sac rempli d'accessoires, des boutons, une carotte, un vieux chapeau, une écharpe colorée et même des branches pour les bras. Pendant que je construisais le corps, elle préparait soigneusement tous les éléments de décoration. Quelle organisation! C'est adorable de voir à quel point elle prenait ce projet au sérieux. La décoration d'un bonhomme de neige, c'est vraiment la partie la plus amusante. C'est là qu'on peut exprimer sa personnalité et sa créativité. Exactement. Et tu sais quoi? Pendant qu'on travaillait, d'autres familles se sont approchées pour regarder et donner des conseils. Un monsieur nous a prêté sa pelle, une dame nous a donné des cailloux pour faire de plus beaux yeux, et un petit garçon nous a offert un bout de tissu rouge pour faire un nez rigolo. C'est magnifique. Voilà l'esprit communautaire à l'état pur. La construction de bonhommes de neige a cette capacité magique de rassembler les gens, de créer des liens entre inconnus. Tout le monde veut participer et partager ses idées. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Au bout d'une heure, notre petit projet à deux était devenu un projet collectif. Il y avait au moins 10 personnes qui donnaient leur avis, qui apportaient des matériaux ou qui aidaient à sculpter les détails. C'était comme une grande fête de quartier autour de la neige. Quelle belle image, Antoine! Et comment était votre bonhomme de neige final? J'imagine qu'avec tant de participants, il devait être vraiment spécial et unique. Oh Gabriel, il était absolument magnifique. Il mesurait presque 2 mètres de haut. Emma avait insisté pour qu'il ait un grand sourire fait avec des petits cailloux noirs. Le chapeau était légèrement penché sur le côté, ce qui lui donnait un air coquin. Et ses brabres hanches semblaient presque bouger dans le vent. Il avait l'air d'avoir une vraie personnalité. C'est ça qui est formidable avec les bonhommes de neige. Chacun a son caractère propre, son expression unique. On dirait qu'ils prennent vie sous nos mains. Oui, et Emma était si fière du résultat. Elle a insisté pour prendre des photos avec notre création. Ses parents sont venus la chercher et ils étaient émerveillés par notre bonhomme géant. Emma leur racontait tous les détails de la construction, comme si c'était la plus grande aventure de sa vie. Pour elle, c'était probablement vraiment une grande aventure. Ces moments de créativité partagée restent gravés dans la mémoire des enfants.
Elle se souviendra sûrement de cette journée et de ce bonhomme de neige pendant des années. J'en suis convaincu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir terminé notre bonhomme, j'ai fait le tour de la zone pour admirer toutes les autres créations. C'était comme visiter un musée de sculptures de neige en plein air. Oh, raconte-nous! Quelles autres merveilles as-tu découvertes dans cette galerie d'art hivernal? J'imagine qu'il y avait des créations très originales et surprenantes. Il y avait de tout. Une famille avait construit une voiture de neige grandeur nature, avec des roues, des phares faits avec des lanternes et même un volant à l'intérieur. Les enfants s'amusaient à faire semblant de conduire. Une voiture de neige. Quelle idée géniale! J'adore cette créativité qui va au-delà du bonhomme de neige traditionnel. C'est ça qui est beau avec la neige, on peut vraiment laisser libre cours à son imagination. Et ce n'est pas tout. Il y avait aussi un couple qui avait sculpté un banc en neige avec des coussins faits de neige tassée. Ils y avaient ajouté de vraies couvertures et s'asseyaient dessus pour boire du chocolat chaud dans des thermos. Ils avaient créé leur propre petit salon d'hiver. Quelle idée romantique et originale! Un salon de neige avec vue sur toutes les créations des autres familles. C'est comme avoir la meilleure place au théâtre pour admirer tous ces chefs-d'œuvre éphémères. Exactement. Et dans un coin, il y avait un groupe d'amis qui construisaient un labyrinthe de neige. Ils avaient fait des murs d'1 mètre de haut avec des passages secrets. Les enfants de la zone couraient partout en essayant de trouver la sortie. Un labyrinthe de neige. Voilà une activité qui combine construction et jeu. C'est intelligent de créer quelque chose d'interactif que tous les visiteurs peuvent utiliser. Cela transforme la zone en vrai terrain de jeu hivernal. C'était exactement ça. La zone était devenue un lieu de rencontre et de partage incroyable. Les parents discutaient entre eux, les enfants jouaient ensemble, même s'ils ne se connaissaient pas, et tout le monde s'entraidait avec des conseils et du matériel. C'est merveilleux. Ces initiatives municipales qui encouragent les activités communautaires en plein air sont vraiment précieuses, surtout en hiver quand on a tendance à rester enfermé chez soi. Cela redonne vie aux espaces publics. Absolument. Et tu sais ce qui m'a le plus touché? Vers la fin de l'après-midi, quand la lumière commençait à baisser, quelqu'un avait apporté des petites bougies LED pour illuminer toutes les créations. La zone s'est transformée en féerie lumineuse. Oh, comme c'est poétique! Des sculptures de neige illuminées dans la pénombre hivernale. Cela devait créer une atmosphère magique et presque irréelle. J'imagine que personne n'avait envie de rentrer chez soi. C'est exactement ça. Les familles restaient pour admirer le spectacle, les enfants couraient entre les créations illuminées, et on entendait des rires et des exclamations de joie partout. C'était comme un conte de fées devenu réalité. Et maintenant, dis-moi Antoine, cette expérience t'a-t-elle donné envie de revenir? Est-ce que tu as attrapé le virus de la sculpture sur neige? Oh oui, complètement. J'ai déjà prévu de retourner ce week-end avec mes neveux pour construire notre propre création. J'ai même acheté des outils spéciaux et des décorations originales. Je veux leur faire vivre la même magie que j'ai ressentie. C'est formidable. Tu vas devenir un vrai ambassadeur de cette zone créative. Et c'est comme ça que ces initiatives prennent de l'ampleur. Par le bouche à oreille et l'enthousiasme des participants. Exactement. J'ai déjà parlé de cette zone à mes collègues, à mes voisins, même à ma boulangère. Tout le monde a envie d'aller voir et de participer. Je pense que cette zone va devenir le rendez-vous hivernal incontournable de notre ville. J'en suis certaine. Et tu sais quoi Antoine? Ton récit me donne vraiment envie d'aller construire un bonhomme de neige moi aussi. Cela faisait des années que je n'avais pas joué dans la neige comme ça. Tu devrais vraiment venir avec nous ce week-end. Plus on est nombreux, plus c'est amusant. Et puis je suis sûr que tu as plein d'idées créatives pour des sculptures originales. C'est tentant. Mais dis-moi, est-ce que cette zone fonctionne tous les jours ou seulement le week-end? Et est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? Non, c'est totalement libre et gratuit. La zone est ouverte tous les jours tant qu'il y a assez de neige. Il y a juste une petite règle, il faut respecter les créations des autres et nettoyer ses outils après utilisation. C'est tout. Parfait. C'est exactement ce genre d'initiative simple et accessible qui fonctionne bien. Pas de bureaucratie, pas de complications, juste de la neige, de la créativité et de la bonne humeur. Et tu sais ce qui est encore plus beau? Les employés municipaux passent tous les soirs pour prendre des photos des créations avant qu'elles ne fondent ou ne soient abîmées. Ils font un album photo qu'ils publient sur le site de la ville. Quelle excellente idée! Cela permet de garder une trace de toutes ces œuvres éphémères et de montrer la créativité des habitants. C'est aussi une belle façon de promouvoir cette initiative auprès d'autres familles. Exactement. Et imagine, dans quelques années, on pourra regarder ces albums photos et se souvenir de tous ces moments magiques partagés dans la neige. C'est comme créer une mémoire collective de l'hiver.
C'est très poétique, Antoine. Ces sculptures de neige qui ne durent que quelques jours ou quelques semaines, mais qui laissent des souvenirs durables dans le cœur des gens. Il y a quelque chose de très beau dans cette impermanence. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est peut-être ça qui rend l'expérience encore plus précieuse. On sait que notre bonhomme de neige va fondre, alors on en profite pleinement pendant qu'il existe. On vit vraiment le moment présent. Quelle belle philosophie! La neige nous enseigne cette leçon de l'instant présent et de la beauté éphémère. Chaque flocon est unique, chaque sculpture est temporaire, mais les sourires et les rires qu'il crée restent gravés à jamais. Tu as trouvé les mots parfaits, Gabriel. Cette zone de construction de bonhomme de neige m'a rappelé à quel point il est important de cultiver sa créativité, de jouer et de partager des moments simples avec les autres, quel que soit son âge. Absolument. Nous avons tous besoin de ces moments de légèreté et de créativité, surtout en hiver quand les journées sont courtes et parfois moroses. Ces activités nous reconnectent avec notre enfant intérieur et avec notre communauté. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette zone a créé une nouvelle tradition hivernale dans notre ville. Maintenant, dès qu'il neige, les familles pensent automatiquement à aller construire leur création dans cet espace magique. C'est merveilleux, Antoine. Tu as vécu et partagé avec nous une expérience qui montre comment une simple idée peut transformer l'hiver d'une communauté entière. Merci pour ce récit qui nous donne envie de sortir jouer dans la neige. Merci Gabriel. Et à tous nos auditeurs, si vous avez de la neige près de chez vous, n'hésitez pas à créer votre propre espace de construction. Ou mieux encore, proposez cette idée à votre municipalité. L'hiver peut être magique quand on le partage. Parfaitement dit, l'hiver devient une saison de créativité et de partage quand on ose sortir et jouer ensemble. C'était Was Spoken French, et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle aventure en français.